Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du BIP épisode 3 si je suis bien. Aujourd'hui une grosse semaine qui nous attend, on commence avec directement le tournage de 60 ads, donc voilà, il y a de quoi faire. Aujourd'hui j'ai bien dormi, c'est important, beaucoup d'énergie. On va tourner 60 publicités qui vont nous servir au lancement qu'on va faire dans quelques jours avec Numadeo, une toute nouvelle offre qu'on propulse, la mise à jour de tout le catalogue de produits. C'est voilà, la nouvelle version Numadeo qui est enfin prête après quasi 4 mois de travail intensif non-stop pour remoduler tout ça avec les équipes, etc. Donc voilà, très heureux de vous accompagner dans cette nouvelle semaine. On est aussi en déplacement en Suisse, donc ça sera sans doute dans l'épisode du BIP d'après où on va faire un tournage client. Donc là, ça va être chouette. Je vous propose aujourd'hui de vous montrer déjà comment ça se passe, ce tournage de 60 publicités. Et comme ça, vous pourrez suivre ça de près et voir comment ça se passe. Et je vous donnerai aussi quelques petits conseils pour optimiser la chose. Alors pour ceux qui posent la question, nous on travaille avec Numadeo. On travaille avec le Sony A7 IV qui est le plus polyvalent. Avec les objectifs Sigma, puisqu'ils sont aussi qualitatifs que les objectifs Sony, un peu plus abordables et très robustes. Nous, on préfère ça. Après, il y a tout le lot de petits accessoires qu'on vient mettre autour pour protéger les caméras, etc. Seul défaut des Sony, c'est qu'elles surchauffent. Donc, on est obligé d'investir dans un petit ventilateur comme ceci si on veut tourner full qualité sans être stoppé par des problèmes de surchauffe. C'est le gros défaut de cette caméra. Pourquoi A7 IV et pas FX30 ou FX3 ? Pour ceux qui s'y connaissent, c'est tout simplement parce que on a besoin de faire de la photo aussi de temps en temps et on a besoin d'avoir des appareils qui soient polyvalents. Et du coup, l'avantage du A7 IV, c'est qu'il est à la fois polyvalent, pas autant qu'une FX3, mais polyvalent en vidéo et en photo. Donc c'est un peu voilà, le boîtier idéal. Si vous voulez seulement faire des vidéos et que vous avez du budget, je vous recommande FX30 pour un budget équivalent au Sony A7 IV. Si vous faites que des vidéos, ce sera toujours mieux que l'A7 IV en termes de rendu. Sinon, si vous avez plus de budget et que vous voulez faire que des vidéos et podcasts ou autre, FX3, c'est entre 4 et 5 000 euros. Par contre, que boîtier, voilà. Et avec ça, on a investi dans des batteries comme ça. C'est des dingueries, en fait, ça permet... On a des fausses batteries qui sont sur les appareils, juste ici. En fait, ça nous permet d'avoir directement un câble comme ceci, qu'on va pouvoir brancher sur une grosse batterie juste là. Et cette batterie-là, en fait, c'est comme si on n'avait pas besoin de changer la batterie pendant... Elle tient les 10 à 12 heures de tournage continu, je dirais, j'ai jamais fait d'estimation, mais c'est vraiment ultra qualitatif. Voilà, c'était le petit moment technique. Là, aujourd'hui, on va monter cette cam pour tourner les pubs, on va venir y mettre un prompt dessus. Et puis voilà, ça va être chouette. Le setup est prêt. L'ordi ici, le prompt là. L'inspection juste ici. Motivé pour faire 60 vidéos. Un dimanche comme un autre finalement. Voilà, et ça c'est le troisième associé. Toujours là pour faire l'inspection qualité. Mais jamais très motivé. Ça tourne. On avance bien. Repas du midi. Voilà, Elsie. J'ai la chance d'avoir une associée partenaire qui cuisine très bien. Deuxième jour de tournage. J'ai perdu des cheveux entre temps. Je suis passé chez le coiffeur. Aujourd'hui, hier, on a tourné les corps et les CTA. Donc la deuxième et troisième partie des pubs. Et là, aujourd'hui, on tourne les hooks. Les hooks, c'est plus marrant parce que c'est là où il faut faire n'importe quoi autre. Pour vous donner un indice, j'ai croqué dans un oignon. Il y avait un des hooks. Le hook, c'était, je devais mettre comme ça, face à la caméra, et croquer. Et je vous jure, j'ai tapé un croc dedans. Sauf que là, je me suis brossé 2 fois les dents. J'arrive pas à faire disparaître le goût, c'est un enfer. Et là, le programme, c'est qu'on fait une tournée des hooks. Après, on a 5h30 de route, puisqu'on part pour un tournage client. Vous allez voir ça dans le bip d'après. On part un peu plus tôt, puisque on aime bien la Suisse. C'est un tournage en Suisse. Et c'est l'occasion un peu de profiter du coin, etc. Vu qu'on peut travailler de où on veut, on part un jour plus tôt. Comme ça, demain, on aura l'occasion de visiter un petit peu. Je vous ferai vivre ça dans les bips de toute façon. Et on s'arrête normalement ce soir à Annecy aussi. Donc là, on finit les hooks.
C'est un exercice pas évident, le tournage d'Ads. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours avoir un niveau d'énergie débordant. Parce que c'est ça qui fait la différence. Il faut toujours être à 200%. Et si tu es endormi devant tes publicités, et bah, ça donne pas envie de cliquer. Donc c'est ça l'enjeu. Les amis, comme à mon habitude, on fait cette conclusion de clip en voiture. On a dû partir dans la précipitation. Tournage terminé. Ça s'est plutôt bien passé. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus long, surtout au niveau des hooks. Il était insupportable. Elle m'a demandé pour un hook de croquer dans un oignon, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour vous dire. Ouais, mais il faisait que râler parce qu'il avait pas envie de le faire. Non, j'avoue que l'idée de croquer dans un oignon, c'était la seule idée qui me motivait pas trop. Monsieur Roux n'est pas du tout patient. Ah, voilà. Donc T-Hook, c'était déjà la fin du monde, si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, le plus gros challenge, je pense que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le niveau d'énergie à maintenir sur toutes les publicités, c'est-à-dire même si tu es à la 30e vidéo que tu tournes, t'as pas le droit d'être plus mou que la première vidéo. Et surtout, il faut vachement extrapoler ta façon de communiquer au quotidien. Moi, de ma façon de parler au quotidien, c'est un peu... il n'y a pas d'émotion, je suis neutre, entre guillemets. Il est plat. Plat, et du coup, créer des trucs vraiment purement émotionnels, comme on peut voir en pub classique et tout, c'est un vrai challenge. Voilà. Et toi, le plus gros challenge que tu as eu, je pense que c'est rédiger tout ça. Et te supporter quand tu fais que râler parce qu'il y a T-Hook à faire. Ah voilà. Mais bon, l'exercice est terminé. Il y a Tom, dédicace à lui, qui va s'occuper de finir les montages. Et l'idée, c'est de faire le lancement début septembre. Vous suivrez les coulisses de tout ça. On arrive à la fin de ce bip. Du coup, là, on est en route pour un tournage client en Suisse. On va vous documenter tout ça dans le prochain bip. Et puis c'est comme ça que celui-ci se termine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à dire que au contraire, je suis patient et que Lilou a complètement tort. Non, dites dans les commentaires que c'est moi qui ai raison. Allez, bisous.